petites étoiles lumineuses, bienvenue sur ma chaîne Mirror Energy, chaîne dédiée aux prédictions par tirage de cartes. Donc tous les mois, vous pouvez recevoir votre tirage général et relationnel amoureux. Je suis la Reina, je viens de Polynésie. J'essaye de promouvoir la spiritualité polynésienne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi venez voir mon Instagram. J'essaye de communiquer sur le mana beaucoup. Je fais aussi les tirages de cartes, des soins énergétiques, des massages Torumi. Du coup, n'hésitez pas à venir me suivre et à vous abonner aussi à mon compte Instagram. J'ai aussi un TikTok et une page Facebook au nom de Mirror Energy, comme ma chaîne. Donc ce mois-ci, j'espère que vous allez bien. C'est l'été, il y a du soleil, il y a du beau temps. Beaucoup de messages plutôt positifs pour la majorité d'entre vous. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout, abonnez-vous si vous aimez bien mes prédictions et n'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous ou pas. Voilà. Je vous souhaite un très bon visionnage, beaucoup de soleil, beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Je vous dis marororoa, gros bisous. Yorana les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque début du mois pour les prédictions de juin. Allez, on va commencer avec un message des anges pour vous les lions pour ce mois de juin. Oh, explore. Explore, vous êtes en sécurité. Alors, pour ce mois de juin, il y a des lions, je pense, ici, qui vont partir en voyage. Si ce n'est pas un voyage géographique, c'est un voyage intérieur, spirituel. Il y a un pont ici que vous êtes en train de construire entre dans la stabilité de vos émotions, un besoin d'ancrage aussi ici. Mais je pense que vous voyagez, je vous vois voler aussi. Donc, à mon avis, vous voyagez en avion. Vous allez au plus près de la mer ici ou à la campagne. On a ici un... Alors moi j'ai ce très fort sentiment qu'il y a un voyage à programmer ici. Il y a un voyage à programmer et on dirait que vous avez un petit peu peur de, de ce voyage. Sûrement parce qu'il est en pleine planification, mais en tout cas on vous dit vous inquiétez pas, tout va bien se passer et vous allez partir explorer l'inconnu, un nouvel endroit. J'ai le sentiment ici. On a aussi cette notion un peu de chakra, cette énergie du chakra sacré où on vous voit vraiment prendre du plaisir dans cette exploration. On continue d'avancer sur son chemin de manière beaucoup plus légère pour ce mois de juin. Allez, on va aller regarder comment vous vous sentez en ce moment. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de juin pour les lions? Hop là. Je sors de ma zone de confort, voilà. Donc, vous allez vraiment dans un endroit assez inconnu et je suis dans une libération. Voilà, on nous parle ici d'un rééquilibrage émotionnel, une reconnexion, une connexion saine de votre mental et de vos émotions ici. Un besoin d'ancrage, une libération. Encore une fois, je sais pas, je vous vois voler. Je vous vois voler, j'ai envie de dire, allez-y, volez, sautez, explorez, volez, sortez de votre zone de confort, allez vers l'inconnu. Et vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien, il y aura beaucoup de plaisir, beaucoup de légèreté. Allez, c'est quoi l'histoire pour les lions? Ici, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on nous raconte? Hop. Hop là, on a des communications. Des communications pas très cool, des communications qui bloquent, une mauvaise nouvelle. Allez.
À la coupe, ouais, j'ai beaucoup de communication ici, beaucoup de communication par rapport à un projet que vous avez, qui est en pleine construction, en pleine planification. Voilà, j'ai l'avion, ouais, vous avez un choix à faire dans un voyage. Il y a aussi ici des nouvelles, des communications qui vont arriver très vite à vous et il y aura des blocages quelque part, mais apparemment vous avez plusieurs options ici. J'ai ce nouveau projet ici, une renaissance, un regain de vitalité et un lâcher-prise sur quelque chose. Je pense ici qu'on va vous demander de... Voilà, admettons, il y a ce voyage que vous êtes en train de préparer. Vous allez recevoir des mauvaises nouvelles qui vont vous bloquer. Mais je pense que vous avez peut-être plusieurs options de pays, plusieurs options de vol, plusieurs options de compagnie aérienne, Voilà, vous avez plusieurs options. Vous avez le choix en fait. Donc, lâchez prise sur les barrières que vous aurez. N'utilisez pas sur votre chemin des pierres pour bâtir un mur, utilisez ces pierres pour bâtir un pont. Parce que dans tous les cas, vous avez plusieurs choix. Et il y a un peu de mental aussi ici qui vient vous bloquer. Donc, on ne focus pas sur son mental, on lâche prise sur les choses qu'on ne peut pas, sur les blocages, les barrières, et on trouve d'autres solutions. Ici, on me parle d'un homme, d'une énergie yang. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la tristesse au niveau de l'harmonie ou par rapport à un homme du passé, avec qui il y a une connexion spirituelle. Il y a un souhait ici, dans le futur, de manière amoureuse ici. Il est possible qu'il y ait un homme dans votre vie où la communication a été coupée, ça vous a rendu triste et ça a perturbé votre harmonie, votre équilibre et vous avez envie que cette personne revienne vers vous. Par rapport à une vitalité, parce qu'il se peut aussi que vous soyez une femme avec une énergie yang très forte, donc quand on est dans le yang, on est dans l'action. Ok. Ici, on me dit que vous êtes dans l'action d'un projet, un projet que vous souhaitez, que vous avez vraiment envie, que vous avez demandé à l'univers. Vous allez recevoir des informations, des nouvelles par rapport à ce projet, des mauvaises nouvelles qui vont vous bloquer quelque part. Ça va vous rendre triste. Mais vous pouvez retrouver de l'harmonie comment dire, en revenant, en changeant de perspective en fait sur le passé, sur l'événement passé. Vous voyez? Comme je vous ai dit, refaites-vous l'histoire qui vous a bloqué, mais pour trouver une solution. Là, avec la bougie, on a quand même cette notion aussi de lumière retrouvée dans le noir. Allez, on va regarder quelles sont les énergies pour vous, pour les lions, pour ce mois de juin. Ici, ça peut être un projet de voyage, un projet professionnel aussi. Hein. Hop. Allez, quelles sont les énergies pour les lions? Hop là. Ok. À la coupe, j'ai des examens et j'ai l'échec. Alors, voilà, on est dans cette notion de blocage, cette mauvaise nouvelle. Peut-être que vous avez passé une formation. Apparemment, vous n'avez pas forcément réussi cette formation. Peut-être que vous devez réexaminer, comme je vous ai dit, réexaminer une solution afin de transformer un échec en réussite dans le sens ici échec et maths, ok? Ouais, j'ai le retour ici d'un amoureux que vous avez envie, que vous êtes en train de demander. Il y aura un retournement de situation dans la communication. Hein. Voilà, j'ai un retour. J'ai un retour de communication. Prenez de la hauteur, prenez du recul, examinez bien les informations. Vous pouvez être ici la reine des échecs qui gagne la bataille. Voilà, on me parle d'amour. Voilà, on me parle d'amour.
Dans les énergies positives, on est ici, hein. Donc tout ce qui vient à vous, ici, c'est très doux, c'est passionnel, c'est sexuel, c'est amoureux. Dans les blocages, j'ai la tranquillité et l'hérédité. Alors ici, ça me fait dire que vous êtes beaucoup trop dans le mental. Vous n'arrivez pas à être en paix vous-même. On vous invite à faire de la méditation, à faire des massages, à faire des soins énergétiques, à être dans le bien-être. On est peut-être aussi en manque d'argent ici. En tout cas, pour moi ici, je sens plus le manque d'ancrage. Le manque d'ancrage, peut-être une énergie de transformation en fait, où vous devez faire mourir quelque chose, une part de vous. En fait, c'est ça aussi, c'est sortir de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort parce que là, j'ai l'impression que vous restez là où vous êtes, vous bougez pas et en fait, les choses ne bougent pas. Sauf qu'on vous invite vraiment ici à vous ancrer, à retrouver la paix, à retrouver une paix intérieure, à vous calmer déjà, parce que peut-être vous êtes trop dans l'action et du coup trop dans le mental, et à vous reconnecter à votre intuition ici. On nous parle aussi peut-être avec la carte de l'hérédité de mémoire erronée transgénérationnelle. Donc c'est peut-être ça aussi le retour sur le passé. Peut-être que vous devez aller examiner aussi des situations amoureuses notamment. Ça peut aussi être juste amical, en tout cas dans le domaine global relationnel, amical, collègue, etc. On est dans des relations d'âme-sœur qui ne sont pas forcément amoureuses, même si ici, globalement, on me parle d'amour. En tout cas, vous pouvez aller, voilà, faites des recherches, allez examiner des situations dans votre famille. Est-ce que vous êtes en train de reproduire les mêmes schémas? Oui, vous êtes en train de reproduire les mêmes schémas. Dans la fatalité, vous êtes en train de vous brûler les ailes. Hein. On a des personnes aussi ici qui ont peur de l'avion, en fait. Il faut arrêter aussi de regarder les émissions sur les crashs d'avion ou tout ce qui se passe très mal en avion. Sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup plus, et ça, ce sont des chiffres scientifiques, il y a plus d'accidents et de morts en voiture qu'en avion, quand même. Hein. Donc dans le moment présent, j'ai cette fatalité. Quelque part, ça me dit dans un sens positif que il y a bien une histoire destinée avec cette personne en amour. Il y a un contrat d'âme. Et de manière négative, et ben voilà, on vous voit. Si vous restez bloqué, en fait, vous allez vous brûler les ailes. Vous allez vous créer des accidents. En fait, c'est vous un peu qui attirez cette barrière, ce blocage. Dans le futur, on vous voit dans des accusations et j'ai la parole. Donc encore une fois, beaucoup de communication. Je pense qu'on me parle d'un retour de communication ici que vous attendez tellement que ça vous frustre et que ça vous met dans le mental. Mais apparemment, la communication va revenir ici. Hein. On vous demande ici d'éviter les disputes au risque de tomber. On vous demande d'éviter aussi tout ce qui est talk shit, j'appelle ça, gossip, blablabla, bla, bla, enfin, autant avec cette carte-là, on vous invite à vraiment exprimer et vous affirmer, exprimer vos émotions, vos intentions et ce que vous voulez vraiment, autant il y a des choses aussi dans des réunions où faites attention à ce que vous dites, ne racontez pas toute votre vie à n'importe qui, ok? Sachez aussi garder un petit peu des choses pour vous. Mais en même temps, surtout par rapport à cette personne-là, il y a des non-dits. Donc là, il faut que ça sorte. OK? Et je dirais plutôt ici, évitez de raconter votre vie à vos copines, à vos copains en mode gossip. Parce que ça fait que nourrir votre mental, vos peurs, etc. Et j'ai une communication qui revient dans tous les cas. Pour l'instant, le gars, il est un peu d'ail. Mais il va se réveiller. Je pense qu'on aura plus d'informations dans le tirage général. Dans le tirage amoureux. On va aller regarder ça après. Quelles sont les réponses? Les anges pour les lions pour ce mois de juin.
Ce n'est pas le bon moment. Mais il y a de grands changements positifs qui arrivent à vous, ok? Donc, gardez la foi, gardez l'espoir, gardez confiance. Il y a bien un retour de communication, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Parce que ce n'est pas le bon moment. Lui, comme je vous dis, je sais pas, il est fatigué, il est un peu... il n'est pas dans des bonnes énergies. Du coup, laissez-le aussi, laissez-le ou elle, hein, votre autre, tranquille, au risque de... Ne forcez pas non plus la communication parce que vous risquez de créer des disputes. Laissez la personne revenir vers vous, tranquillement. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais il y aura quand même des grands changements positifs. Laissez le temps au temps. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça a résonné pour vous. Abonnez-vous. Et je vous dis à tout de suite pour le tirage relationnel. C'est parti pour le tirage amoureux relationnel pour les lions. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mai, de juin, pardon. Allez, un message du chakra du cœur. On me dit, rencontre par le travail dans 5 jours, donc peut-être pour les célibataires ici qui n'ont personne en vue. Et on nous dit libre arbitre ici. Un choix à faire aussi entre deux chemins où vous êtes à une intersection. Donc faites bien attention au choix que vous allez faire à partir de maintenant parce que ça va avoir un impact important sur votre futur. Et je vois surtout dans cette carte-là, au-delà de la rencontre du travail, la demande de communication, d'un retour de communication. Peut-être aussi ici, beaucoup de personnes qui font des rencontres sur les réseaux sociaux. Pas forcément dans le travail, vous voyez. On va aller regarder tout ça en détail. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Au niveau relationnel, amoureux. Hop. Oh là! Voilà, bon. Allez, à la coupe. À la coupe pour les lions, on me parle bien d'un début de relation ici. Peut-être un nouveau projet en couple, comme une vie commune ou une grossesse. Et un message envoyé. On nous parle encore de communication ici. On vous invite à la sagesse, au bon raisonnement aussi, à faire de la méditation, etc. Parce que pour l'instant, vous êtes en temps de pause. Il y a un break. Ça vous prend le chou. Vous êtes trop dans le mental. Et faites attention à vos comportements autodestructeurs ici. Donc, à la synthèse, ici, on voit bien avec ce cycle de froideur, un manque de communication, il y a de la guérison à faire, soit de votre côté, soit du côté de votre autre, en tout cas, ou des deux côtés. En tout cas, on va vers cette notion de guérison, d'équilibre, de calme et de paix intérieure. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition dans le mois à venir. Ne soyez pas dans le contrôle et dans l'action, soyez vraiment dans la passivité, ici. On nous dit. Il y a peut-être des signes ici avec des chats, avec des félins. Retrouvez aussi peut-être votre côté féline, gracieux, gracieuse, câlin, câline, afin de débloquer aussi justement cette notion de communication froide. On me parle ici éventuellement de signes Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, j'ai encore une fois un monsieur ici. Un homme très beau. On vous demande de lâcher prise, mais vous avez du mal. Hein. Ici, vous avez du mal. Les énergies qui bloquent, c'est le lâcher prise. Vous n'avez pas du tout envie de vous détacher et de lâcher prise. On me parle peut-être ici d'une relation avec une balance scorpion sagittaire. Mais je pense que c'est vous qui avez un peu cette énergie balance scorpion sagittaire. Vous êtes vraiment attaché, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il y a une séparation
il y a eu une séparation. Sur un amour passager, un flirt où les choses étaient beaucoup trop légères. Et il y a un gros doute et une grosse confusion par rapport à une décision à prendre avec son âme, par rapport à des choix à faire. Voilà, vous avez beaucoup de choix à faire. Vous avez aussi peut-être plusieurs personnes autour de vous avec qui il y a possibilité d'avoir une relation, mais vous ne savez pas qui choisir. En tout cas, il y a beaucoup de communication aussi ici, des messages reçus. On n'a pas envie de se détacher de son ex ou en tout cas d'une relation froide où en ce moment la communication est coupée. Ici, on me parle d'une relation qui n'a pas été au-delà d'un engagement. Hein. C'est resté au stade du flirt. Hein. On est dans des relations passagères ici. Attendez, on va aller regarder. C'est quoi les liens d'âme là? Apprentissage, liberté. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi, pour que tu puisses te libérer des schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants pour toi. Apprentissage, affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Alors ici, ça me rappelle aussi le tirage général. Je vous invite à aller le regarder parce qu'il y a vraiment cette demande d'affirmation ici et cette notion aussi de liberté. Tu es dans une nouvelle liberté de toi-même. Tu te libères en fait ici de tous les schémas bloquants, les schémas répétitifs, etc. Donc d'un côté, peut-être aussi que cette personne, elle a été effacée de ta vie pour justement que tu puisses retrouver cette liberté. Et peut-être que ici, cette personne-là, c'était une personne qui t'a fait vivre cette expérience pour que tu puisses toi-même renaître ici. Pour que tu puisses toi-même renaître et te concentrer sur tes projets à toi, personnels, créatifs, professionnels, spirituels, etc. En tout cas, j'ai ici avec cette carte-là quand même ce mental qui bloque, dont on a parlé aussi dans le tirage général, mais surtout, écoutez votre intuition, j'ai envie de dire, parce que autant il y a des personnes ici, c'est pas la bonne personne pour vous, autant il y a des personnes qui... Je vous vois plutôt être seul en ce moment parce que vous avez besoin de cette solitude pour aller vers la guérison. Ouais, j'ai envie quand même de savoir un petit peu la suite. Hein, on va regarder un petit peu la suite. Allez, une petite suite là. C'est quoi la suite? Écoutez vraiment votre intuition selon votre cas de figure et faites le bon choix. De toute façon, on fait toujours le bon choix pour notre âme. On me parle de vos consultants, de dons artistiques, de qualité, d'originalité, d'authenticité, d'un voyage, un voyage peut-être en lien avec le travail, d'une protection divine, d'un amour inconditionnel qui va évoluer, d'une personne, on vous invite encore une fois ici à la sagesse, on nous parle peut-être aussi d'une personne où il y a une différence d'âge. J'ai de la lumière qui vient avec une communication qui va arriver très vite et qui va vous aider à faire un choix. On vous dit oui. Oui, à la spiritualité. En fait, j'ai vraiment l'impression aussi que ici, vous allez vous dire, en fait, il y en a un peu marre de ces relations amoureuses qui, au final, ne se concrétisent pas forcément. Et donc, voilà. Et donc, on tourne le dos pour se consacrer à son développement personnel et la spiritualité. On tourne le dos aux personnes qui ne nous donnent pas confiance, ni en nous, ni en l'autre, pour se consacrer à des projets ici de création personnelle, etc. Il y a peut-être aussi, voilà, des projets de création personnelle, business, etc. On prend conscience qu'en fait, on se choisit soi d'abord. On se choisit soi d'abord. Voilà. Et on lâche prise. Allez, on va regarder quel est l'état d'esprit des lions qui sont célibataires.
Lion célibataire, on vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance. Ici, encore une fois, une confiance en vous. Il y a une reconnexion avec votre enfant intérieur. Et aussi, on vous dit votre vie amoureuse est influencée par des enfants si vous en avez. Faites confiance à vos enfants. Je ne dis pas laissez-les choisir votre autre, mais ici, on vous voit surtout, on voit que vos enfants, ça vous fait du bien, ça vous redonne confiance en vous. Il y a de la fidélité, il y a des amis aussi qui sont très fidèles autour de vous. Vous pouvez avoir confiance en vos enfants et en votre enfant intérieur. C'est lui qui vous guide vers les bonnes personnes. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Cela vaut la peine d'attendre. Alors, pour moi, cette carte, ça me dit qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dans le monde que vous ne connaissez pas forcément, mais qui vous est destiné. Et il y aura une synchronisation divine qui est en train de se mettre à l'œuvre dans votre vie. Ce n'est pas le bon moment, mais l'univers est en train de vous connecter. De vous connecter tous les deux. Aimez-vous d'abord, vous voyez, aimez-vous d'abord vous. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur. Guérissez vos blessures d'enfance. Retrouvez cette confiance en vous, cette estime de vous. Et ayez confiance, célibataire, il y a une âme sœur qui vous est destinée. Allez, les lions qui sont en couple, l'état d'esprit des lions qui sont en couple. Vous êtes bien engagé, bien marié, tout va bien, on est engagé, on est marié. Il y a peut-être eu des problèmes de communication, mais il y a une belle réconciliation et votre autre, de son côté, son état d'esprit. Vous êtes même tellement bien engagé et marié que vous, je pense qu'ici, le projet, c'est un bébé. Prochaine étape, bébé. D'où le choix à faire aussi, ici, peut-être. Préparez l'arrivée du bébé. Votre autre, j'ai tromperie. Attirez votre âme sœur. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et j'ai âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, il y a possibilité ici qu'il y ait une rupture à cause d'une histoire de tromperie. Mais pour moi, ici, de son côté, c'était juste un flirt, en fait, cette tromperie. Parce que la carte de l'âme sœur, ici, on dit, dans sa tête, il se dit, oui, c'est bien vous, son âme sœur. Il y a besoin de se déconnecter. Votre autre, d'abord. Il y avait besoin, en fait, de cette séparation aussi, peut-être, je pense, pour que cette personne se rende compte qu'il était juste dans du flirt. Il y a... Mais je vous vois vous reconnecter et partir en voyage, en fait, tous les deux, pour vous déconnecter tous les deux du monde autour de vous. J'ai un amour véritable, hein. J'ai un amour véritable. Certes, il y a de la dépendance affective. Et en plus, vous êtes attachés l'un à l'autre. Vous êtes vraiment... Il y a une dépendance affective ici qui n'est pas forcément négative, hein. Vous aimez tout simplement et vous avez besoin de l'un de l'autre. Allez, on va regarder les lions maintenant qui sont en rupture, mais rupture, divorce sur ce coup-là. Hein. Pas de break. Une vraie rupture et un divorce. Vous êtes dans une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc, vous avez revécu une situation qui s'est terminée en séparation et vous êtes entouré par vos amis qui vous aident et vous soutiennent dans cette épreuve de séparation. Et votre autre, hein, l'état d'esprit de votre autre. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors ici, on sent que vous êtes attachés l'un à l'autre et que vous n'arrivez pas encore à vous détacher. On est là dans le cas de figure comme du tirage général où vous attendez que la communication revienne et il y a possibilité que la communication revienne parce qu'apparemment l'histoire n'est peut-être pas finie avec cette relation karmique. Mais on vous dit bien ici, attention au drapeau rouge. Les drapeaux rouges, c'est des signes qu'on vous envoie. C'est votre intuition aussi qui vous dit, n'y allez pas. Ou allez-y. En tout cas, la communication va reprendre et puis vous verrez bien, hein, ça vous aidera à faire un choix. Donc voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a
parler. Laissez-moi un commentaire si ça a résonné en vous et abonnez-vous. Je vous dis marororoa et à la prochaine. Nana, gros bisous.